Bonjour à tous. On commence cette revue de presse par le Stade Rennais qui affrontait hier le Betis en Europa League. Et au terme d'une rencontre folle, les deux équipes se sont quittées sur un match nul 3-3. Selon l'Estadio Deportivo, c'est une réaction à temps pour le Betis qui n'a pas arrêté de revenir au score. Du côté de Ouest France, on pense que Rennes peut nourrir des regrets. Il est vrai qu'avec un peu de réussite, les Bretons menaient au score jusque dans la dernière minute du temps réglementaire. La presse anglaise aussi parle des résultats de la C3 et d'après le Guardian, il y a du bonheur et de la douleur. Avec la victoire de Chelsea 2-1 contre Malmö, mais la défaite des Gunners 1-0 face au Bate Borisov. D'ailleurs, les tabloïds parlent beaucoup de cette rencontre perdue par Arsenal et de l'expulsion d'Alexandre Lacazette. Le Daily Mail ne mâche pas ses mots et parle d'humiliation. Les Gunners ont été battus par les Biélorusses alors que l'attaquant français a vu rouge, poursuit le quotidien anglais. Auteur d'un coup de coude au visage de son adversaire avec qui il était au duel, Lacazette avait d'abord vu un but être refusé pour hors-jeu. Un comportement qu'a condamné Unai Emery après la rencontre. « Nous devons contrôler notre frustration », a-t-il déclaré. Le Sun parle également de cette expulsion et s'en amuse. 20 rouges titre le journal qui rapporte les excuses de Lacazette en insistant sur le sentiment de honte. Mais le tabloïd anglais fait aussi sa une sur un autre carton rouge dont a écopé un Français, celui de Paul Pogba mardi dernier après le match perdu contre le PSG à Old Trafford. Et si on en croit le Sun, la pioche serait rentrée au vestiaire fou de rage, rouge de colère. Le milieu mancunien aurait alors passé ses nerfs sur son casier. D'ailleurs, à l'issue de la rencontre, Ole Gunnar Solskjaer aurait lui aussi eu un excès de colère et s'en serait pris à ses joueurs stars, à l'instar d'un certain Alex Ferguson, son mentor. Toujours en Angleterre, José Mourinho continue de faire les gros titres, même quand il n'exerce plus en Premier League. Et pour cause, les médias anglais ont eu vent de la valeur des indemnités de licenciement qu'a touché le Special One après s'être fait virer par Manchester United. Le Daily Mirror parle ainsi de 15 millions de livres dans la poche de l'entraîneur portugais, soit 17 millions d'euros. Et plus largement, le club des Red Devils aurait lâché un chèque de 22,3 millions d'euros pour remercier Mourinho et tout son staff. C'est le prix de l'erreur, résume le Mirror. Dans le Sun, on peut même voir le total des indemnités touchées par Mourinho depuis le début de sa carrière de coach, un montant qui fait rêver, plus de 62 millions de livres sterling, soit près de 71 millions d'euros. En Espagne, la presse madrilène ne parle que d'une chose, la possible sanction à l'encontre de Sergio Ramos. En effet, l'UEFA a ouvert une enquête visant le défenseur espagnol. Ce dernier a reçu un carton jaune contre l'Ajax Amsterdam en Ligue des Champions, du coup Ramos est suspendu pour le prochain match. Oui, mais voilà, des images circulent où on voit le capitaine du Real Madrid demander à son banc s'il doit chercher ce carton jaune justement. Après la rencontre, Ramos avait même confessé avoir fait exprès sur les réseaux sociaux avant de faire machine arrière en supprimant son poste. Trop tard pour l'UEFA qui a décidé d'ouvrir une enquête comme l'explique Marca. L'emblématique et indispensable défenseur du Real Madrid pourrait avoir une suspension plus longue que prévu pour conduite antisportive. Ramos cherche à se mettre dans le pétrin, résume le quotidien ibérique. Et enfin en Italie, la Juventus règne toujours sans partage sur la Serie A. Pourtant Tuttosport semble vouloir trouver un nouvel homme pour s'occuper de la vieille dame. Le journal transalpin titre « Max est à un carrefour ». Allegri ne pense qu'au match de ce soir contre le Frosinone et il est loin d'avoir un discours porté sur l'avenir, explique Tuttosport. Je me sens bien ici, mais il n'y a rien de certain, avait récemment déclaré Allegri. Et pour le journal italien, si changement il doit y avoir, les pistes les plus chaudes mènent à Zinedine Zidane, libre depuis son départ de Real Madrid, et à Jürgen Klopp en poste à Liverpool. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.